tous et bienvenue chez Club Français. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter quelqu'un que vous allez voir de plus en plus souvent et que vous avez déjà un petit peu vu ici sur cette chaîne. C'est mon collègue Jason, ici, qui est spécialiste de l'enseignement du français avec les films et les séries. Lui-même a appris des langues étrangères aussi avec des films et des séries, j'imagine. Oui, madame, oui. Bonjour Jason, est-ce que peut-être tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Donc, salut à tous. Moi, c'est Jason. Je suis professeur de français depuis 4-5 ans. On va dire les 6 ans, parce qu'on commence la première année un peu à donner des cours privés un peu à droite à gauche comme ça. Donc moi, ma spécialité, comme a dit Marion, c'est j'enseigne le français par les films et les séries, tout comme elle, parce que c'est comme ça que j'ai appris mes deux langues que je parle, l'anglais et le coréen. Si vous connaissez Marion, elle a nécessairement parlé de shadowing, et moi, c'est ce que j'ai fait avec l'anglais et le coréen. Et donc, j'apprenais des scènes de films et je répétais, et je répète encore aujourd'hui toutes ces scènes tous les jours. Waouh, c'est vrai, tous les Vraiment, jours. vraiment, sans Tu as, exagérer, je te jure. un vrai process, une vraie routine de shadowing? Vraiment, ouais. Et Ouais, c'est sans y penser aujourd'hui. Je parle tout seul. ok, C'est un ok. plaisir, quoi. Ah, ça c'est intéressant, on va y Ouais. revenir. Au plaisir de parler tout seul. Les fous. Il faut prévenir avant. Si vous habitez avec d'autres personnes, il faut prévenir. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. I will recommend the burger. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble on va dire, du problème numéro 1 de beaucoup Oui, d'apprenants. vraiment. C'est la traduction de la langue maternelle vers le français quand on parle. C'est-à-dire que en même temps qu'on est en train de parler, on est en train de traduire et on n'a pas cette habitude de penser directement en français. Et toi et moi, on a appris des langues étrangères, donc j'aimerais bien qu'on explique un petit peu nos techniques à Ouais. nous. Ce qui nous a permis de penser plus souvent dans les langues qu'on parle et voilà, vous donner un petit peu tous ces outils aussi à vous qui regardez cette vidéo. Peut-être une des premières choses de mon point de vue, tu vas me dire si tu es d'accord, mais je Ouais. pense qu'on est à peu près d'accord sur ça. Il y a justement dans l'effort traduction, il y a un truc qui est souvent le mot à mot. Et du coup, Oui. le fait de traduire mot à mot, ça fait qu'on va construire des phrases qui n'ont pas une logique de la langue maternelle. Et je trouve que souvent, c'est aussi parce que on a l'habitude d'apprendre, on a tous eu cette démarche quand on commence à apprendre une langue, d'apprendre des mots, en fait, d'apprendre du vocabulaire, mot, traduction, mot, traduction, mot, traduction. Ouais. Et Et c'est quelque chose qui prend du temps aussi à faire, vraiment. ouais, ouais. Surtout quand tu le fais en live, ça bloque la conversation nécessairement et quand tu arrives même pas à traduire avec cette technique-là, du coup tu paniques encore plus et tu perds encore plus de temps et encore plus de confiance Ouais. en toi. Et moi qui donc comme tu as dit, j'ai travaillé à l'étranger, donc moi j'ai travaillé en Corée du Sud, qui ont beaucoup une technique de grammaire traduction et comme tu dis, ils passent par traduire mot à mot tout ça, ce qui est très bien pour comprendre la grammaire, pour visualiser et tout. Il y a des gens qui sont très visuels, donc ça marche très bien quand tu écris. Euh, mais je notais beaucoup de blocages à l'oral, en fait. Donc c'était les limites de cette technique-là. Mhm. À l'écrit, ça peut très bien marcher pour si vous voulez vraiment bien comprendre en détail ce qui se passe. Ouais. Mais à l'oral, c'est pas une technique qui me fonctionne idéalement. Non. Non, je pense que c'est une technique qui est faite pour l'écrit, en fait, Mhm. finalement. Peut-être quelque chose que moi j'utilise souvent dans mes cours et dans le club et quand je donne des listes de vocabulaire, parce que bien sûr, on est obligé d'apprendre du nouveau vocabulaire tout le temps, Bien sûr. tout au long de notre vie, même nous, en français, on apprend du nouveau vocabulaire régulièrement. J'apprends des étudiants, des fois. C'est vrai, ouais, carrément. Ouais. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est toujours de remettre ce mot dans un contexte, dans une phrase, Mhm. et d'apprendre plutôt une phrase complète que un mot. Si vraiment on veut apprendre par cœur, d'aller apprendre des formulations complètes. Et je pense que Mhm. ça rebondit aussi sur ce que tu disais de si on bloque sur un mot, on sait plus trop comment continuer, quoi. Mhm. Alors que si on a d'autres outils, d'autres synonymes ou d'autres formulations, ça peut nous aider aussi
pallier ce problème-là. Mhm. Exactement. Donc moi, cette technique-là de traduction mot à mot, je l'ai fait avec une méthode quand j'ai appris le coréen, c'était The News in Korean. Et donc, il y avait la partie gauche qui était en français, qui était en anglais, et la partie droite qui était en coréen. Donc, tu pouvais donc, effectivement comparer et traduire mot à mot, mais c'était dans des phrases. C'était pas des mots isolés. Et Exactement. pour apprendre le vocabulaire, c'était génial. Ouais. C'est génial. Et T'as ça un t'évitait contexte, quoi. Une vraie structure contextuelle pour pouvoir retrouver ensuite le mot, quoi. c'est ça. Et donc les listes de mots isolés, moi j'ai jamais fait ça, ça a jamais marché, c'est assez fatigant et après on sait pas trop quoi en faire au final. C'est là, mais Ouais. et donc moi ce que je faisais en coréen, c'est quand j'apprenais ces mots-là en contexte donc, eh bien je faisais l'effort mentalement, donc quand je parlais tout seul, de le réutiliser. Et pour Ouais. une raison ou pour une autre. Après, ça peut être un mot super compliqué, par exemple inconscient. Un mot, c'est pas le mot table, par exemple, mais un mot inconscient. Eh ben, je me forçais à juste à parler et j'ai oh, c'est inconscient, je prends cette fourchette. Ouais. C'est stupide, mais ça réactive le vocabulaire. Ouais, ouais, complètement. C'est la répétition, quoi. Ouais. La répétition qui va nous permettre de faire ça. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, si ça c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller mettre en place des automatismes, de travailler les répétitions et de vraiment avoir une base, on va dire, solide pour pouvoir ensuite commencer à parler français de manière plus fluide, même si vous avez déjà appris pendant des années mais que vous sentez que ça bloque à l'oral, Jason va animer une formation pour Clap Français, une formation qu'on a créée ensemble, donc vous retrouverez des petits épisodes de podcast ici sur cette chaîne qui s'appelle French with Subtitles. Mais attention, c'est une formation en français, tout en français, pas de traduction ici. Il y aura bien sûr certains éléments de la formation qui sont traduits pour que vous puissiez suivre, mais l'idée c'est vraiment d'automatiser votre français. Est-ce que Jason, tu peux nous expliquer un tout petit peu le contenu de cette formation et puis on vous mettra le lien ici pour vous candidater, réserver un appel. Donc oui, effectivement, French with Subtitles, c'est une formation sur 3 mois où on va écouter les podcasts qui sont d'ailleurs disponibles sur la chaîne, où on va sur la chaîne Clap Français, où on analyse 12 films au total, où moi et Marion on discute du thème du film, des acteurs, des actrices, et on échange voilà nos points de vue. Et dans cette formation, on analyse la grammaire, la prononciation, il y a de la conversation, il y a des points culture aussi, on étudie des points culture et des marques de l'oral. Vous savez, on appelle ça l'huile de la langue, c'est-à-dire tous les petits mots qui peuvent sembler un peu parasites, mais qui sont nécessaires en tout cas, à comprendre pour bien améliorer votre compréhension orale. Et s'il y a des personnes qui veulent vraiment sonner comme les Français, parler comme, ou en tout cas se rapprocher un maximum, je donne tous les outils dans cette formation. Voilà. Parfait. On vous laisse toutes les informations ici. Vous verrez, il y a plusieurs options pour rejoindre cette formation. Une autre chose qu'on peut faire, Jason, quand on veut un peu débloquer sa manière de penser pour penser dans la langue cible, c'est quelque chose sur lequel on est tombé d'accord quand on a préparé cette vidéo, toi et moi, parce que c'est Ouais. quelque chose qu'on fait de manière assez instinctive ou intuitive quand on essaye de parler une langue. C'est de parler tout seul. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle forme ça prend, cette pratique? Oula, c'est random. Alors déjà, moi, j'ai un gros avantage, c'est que j'habite seul, donc je fais ce que je veux. Mais disons que moi, l'anglais, par exemple, c'est une langue dont je suis tombé amoureux très très rapidement. Et dans ma famille, personne ne parle anglais et tout, donc je n'avais pas d'autre choix que de pratiquer par moi-même. Et très naturellement, ça m'est venu de parler seul en anglais. Dans le contexte des films, ça prend la forme d'apprentissage de scènes, où j'apprends par cœur des scènes.
mais ça peut être des choses très très simples quand on débute ou quand on n'est pas à l'aise, comme ouais, je vous fais un exemple, mais genre oh, that's a nice pencil, that's a nice pencil. Voilà, c'est quelque chose de stupide, mais ça vous aide déjà à sortir un peu de votre zone de confort et en même temps vous entrez dans une autre zone de confort parce que vous êtes seul et personne ne vous juge. Souvent, on a peur de parler dans une autre langue parce que les gens nous jugent automatiquement. Qu'importe votre niveau, que vous soyez débutant ou C1, C2, ce que vous voulez, vous êtes jugé tout le temps sur votre langue. Mais il y en a qui sont habitués à ce jugement et qui c'est pas important pour eux. Et pour construire ça, eh bien, il faut construire dès le début avec des bons réflexes et parler seul et construire cette confiance en soi. Ouais, totalement. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire comme un jeu. En tout cas, je pense que toi et moi, on le voit un peu comme ça, comme tu viens de dire avec ton crayon. C'est un peu tout ce qui passe autour de nous. C'est après regarder un film ou une série, un personnage qui nous a plu, on a envie d'imiter son style ou sa manière de parler. Et il y a un truc qui est assez intéressant à faire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui font ça dans leur tête et c'est très bien aussi. Mais vraiment, c'est assez incroyable la différence entre ce qui se passe dans notre tête et ce qui sort de notre bouche. Oui. Parce que dans notre tête, on a l'impression que c'est hyper bien prononcé, c'est très classe et tout. Et après, quand on sort de notre bouche, on se dit ah ouais, c'était pas si facile que ça Non. quand même. Et c'est aussi un peu comme ça, je pense que toi et moi, on a découvert la technique du shadowing, c'est-à-dire qu'on regarde quelque chose, ça nous plaît, on le répète, instinctivement. Moi, je suis la meuf la plus chiante avec qui regarder un film ou une série parce que dès qu'il y a un mot que j'aime bien, que ce soit dans n'importe quelle langue, hein, même des langues où je connais 3 mots, genre le polonais ou le russe, où il y a des mots que je trouve trop beaux, même si j'arrive pas à faire toute la phrase, bah je vais le répéter. Donc vraiment plutôt comme un jeu, mais ça va vous permettre, comme tu disais, de le débloquer dans une zone de confiance, dans un endroit plus bienveillant où on n'a pas peur, où il n'y a pas tout le stress lié aussi à la prise de parole, etc., qui entre en jeu. Exactement. Donc typiquement quand vous faites la cuisine, quand vous êtes en train de conduire, quand vous êtes en train d'étendre le linge, quand vous êtes en train de repasser, enfin bref, un peu tout le temps quoi. Exactement. Donc vraiment, et amusez-vous quoi. Moi, Ouais. pour vous donner un exemple, moi j'adore Tywin Lannister dans Game of Thrones Ouais. et je répète ses répliques à longueur de journée. Je fais rien puis d'un seul coup je dis oh, you're not on trial for being a wolf. Complètement random, mais c'est des années et des années de pratique qui fait qu'aujourd'hui je le dis naturellement sans me vanter, j'ai pas le meilleur anglais, bien sûr, mais je Mais tu trouve que ma t'amuses. prononciation est bonne et je m'amuse. Et t'as l'impression d'être fluent aussi, de Ouais, et parler tu gagnes couramment. en confiance aussi. Ouais, c'est hyper Exactement. bien ton exemple parce que ça enchaîne sur la troisième chose que je voulais dont je voulais parler avec sur cette idée de débloquer un peu la manière de penser en français et de parler avec un peu plus de fluidité. Il y a aussi cette idée de personnage. Oui. Dans chaque langue étrangère, on est un peu une personne différente. Je pense que Mm. tu es d'accord avec moi sur ce sujet parce que aussi c'est ma théorie, ça n'engage que moi, j'ai pas fait de recherche scientifique sur ça, mais j'ai l'impression que comme on apprend des langues étrangères à des âges différents, on a aussi construit un personnage, enfin en tout cas dans la langue étrangère, quelqu'un qui va ressembler plus à la personne qu'on est au moment où on l'apprend, je trouve. Mhm. Alors que bah bien sûr quand c'est ta langue maternelle, t'as tout un bagage de l'enfance, de tout ça qui vient avec ton parler. Mais je trouve que ça nous permet aussi de construire une autre personne. On a plus de liberté à créer le personnage qu'on veut. Et bah comme tu le disais avec Tyrion Lannister dans Game of Thrones, je pense que ça peut être des personnages en effet de fiction. Moi, je sais que j'aime bien souvent aussi m'attacher un peu à des vraies personnes que je connais. Oui. Donc, ça veut dire un peu attraper l'éthique de langage des personnes avec qui je me sens bien ou que j'aime Mm. bien la manière d'être dans la langue. Et je me dis, tiens, ça me plaît, cette manière de dire les choses ou comment est-ce que cette personne, elle dirait les choses, etc. Mm. Vraiment. Et c'est pas nécessairement, voilà,
une imitation parfaite. Et ça peut être aussi donc le personnage, c'est lié à la personnalité aussi. Donc moi, je me souviens que en coréen, peut-être que je me cachais un peu trop sur ça aussi, mais au début, ça m'a donné beaucoup de confiance. C'est que je m'amusais beaucoup avec la langue et je faisais un peu des accents un peu bizarres, des accents de vieux. Par exemple, quand je parlais coréen, ou j'utilisais beaucoup l'humour rapidement, mais ça me permettait de parler et d'être un peu protégé par cette personnalité. Et ça me permettait de parler et les gens, ils étaient un peu amusés plutôt que d'entendre ou alors le bouclier ultime. Désolé, je ne parle pas bien français. Ça, c'est nécessaire aussi de le dire de temps en temps, mais je trouve que cette personnalité, c'est un autre bouclier, un autre shield que tu peux mettre pour gagner confiance en toi. Et le coréen, comme tu dis, tu entends les gens et tu les imites. Moi, j'aimais beaucoup me plaindre en coréen. J'adore, et même encore aujourd'hui, je me plains, putain, 진짜, ah. Et c'est quelque chose que j'ai appris dès le début parce que j'adore la prononciation, j'adore comment ça sonne. Je voulais absolument les imiter pour bien ressentir la plainte, c'est juste un exemple, mais Trop bien. c'est pas des conseils comme ça qu'on vous donne. Non, on a vraiment appliqué ça, Ouais, Arnaud et moi. complètement. Ouais, ouais. Par exemple, on n'a pas du tout la même façon de s'exprimer en français qu'en portugais non plus. Tu vois, en portugais, on va avoir des tendances un peu plus latines, hein, presque un peu, excusez-moi pour les Portugais qui nous écoutent, mais parfois un peu drama queen, un peu plus qu'en français, quoi. Mais ça fait partie du jeu, ça va avec la langue et les codes culturels aussi. Oui. Mais c'est ça, avoir un personnage. Et d'ailleurs, même quand on fait du shadowing, c'est quelque chose qu'on aime bien faire aussi, c'est de leur dire mais c'est pas vous en fait, c'est un personnage. Donc allez-y, criez, pleurez, amusez-vous, rigolez, prenez une petite voix ou une grosse voix ou peu importe. Mais l'idée c'est de s'entraîner et d'aller aussi rigoler un petit peu avec ça pour enlever le stress de l'oral qui n'allez pas croire, appartient à tout le monde. Hein. Tout le Oui, monde a le stress de parler une langue bien sûr. étrangère. Ne croyez pas non plus qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués pour les langues que d'autres. Il y a des gens aussi qui ont moins peur de faire des erreurs, d'être jugés, etc. Et je pense que ça, c'est la première chose aussi. Merci Jason Je d'être t'en prie. venu. Vous retrouverez Jason dans pas mal d'autres vidéos cet été. Il vous a préparé des petites vidéos aussi pour vous aider à apprendre le français. Et puis bien sûr dans la formation French with Subtitles. Donc si on récapitule un petit peu ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est Oui, les listes de vocabulaire. Stop. À partir d'un certain niveau, apprenez vraiment des phrases que vous allez pouvoir réutiliser complètes avec des contextes. Ensuite, on a parlé de faire de de parler tout seul. parler exactement de parler tout seul. C'est ça. Donc dans plein de situations différentes, vous pouvez largement intégrer cette manière de franchement, mettez des écouteurs, allez vous balader et faites comme si vous étiez au téléphone avec quelqu'un Oui, de français. c'est vrai. On s'en Je fiche, fais personne ça, ne je le sait. faisais ça, c'est vrai. En Corée. C'était génial. Complètement, mais ouais. À la salle de sport, ça marche aussi. Enfin bref, il y a plein d'endroits où vous pouvez ajouter ça. En plus, le fait de le faire dans un lieu public, ça peut aussi atténuer un petit peu le stress bon, en gardant votre sanité d'esprit, bien sûr. Et le troisième, c'est de prendre un personnage ou de créer un personnage qui vous ressemble dans votre langue cible. J'ai rien oublié? Non, c'est exactement ça. Bravo. Merci beaucoup, merci Jason, merci à Merci tous. beaucoup. On vous laisse toutes les infos dans la description et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici. Et puis, à très bientôt. Ciao. Salut!